Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voulais faire, ou plutôt refaire, ma vidéo sur les signes et les symptômes de la sorcellerie. Dans mon ancien compte YouTube, j'avais fait une vidéo sur ce même thème qui avait à peu près 110 000 vues. C'était il y a 4 ans. Cette vidéo m'avait donné beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient parce qu'elles se sentaient victimes de magie noire, de sorcellerie et donc d'attaques démoniaques. Et étant donné que j'ai refait mon compte YouTube, il me paraît nécessaire et vital, et dans la volonté de Dieu, de refaire cette vidéo en l'actualisant et en la complétant. Donc le monde entier est sous l'empire du péché et du diable. On sait que le diable est le prince de ce monde. On sait que le Seigneur Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est le Fils de Dieu, il a été crucifié pour les péchés des hommes, il est ressuscité des morts le troisième jour. On sait qu'il est vivant à l'heure actuelle et on sait qu'il suscite des serviteurs qui, loin du Saint-Esprit, pour continuer son œuvre rédemptrice dans le domaine du salut, dans le domaine de la délivrance et de la guérison. Donc c'est exactement la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Si vous avez tapé sur internet magie, sorcellerie, symptômes, etc., parce que vous pensez être victime de ce genre de choses, et donc si vous écoutez cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout simplement Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui vous conduit à comprendre ce qu'il vous arrive. Donc, bien évidemment, beaucoup de personnes sur Terre sont victimes des démons, ils se sentent opprimés, oppressés, leur vie a complètement basculé, a changé, parfois même du jour au lendemain. Souvent, ils pensent qu'une personne leur en veut et qu'on leur a fait de la magie noire. Il est important de comprendre quels sont les signes et les symptômes qu'on peut rencontrer dans la sorcellerie, tout simplement parce qu'ils sont de nature spirituelle et surnaturelle. La magie et la sorcellerie, c'est pas quelque chose qui se soigne d'une manière naturelle ou par la médecine traditionnelle, par des médicaments, ce qu'on appelle l'allopathie, etc. Non, pas du tout. Les choses spirituelles se règlent de manière spirituelle. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas 50 millions de solutions pour être libéré des démons. Il faut absolument que vous vous adressiez au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, qui est mort sur la croix pour les péchés des hommes et qui est ressuscité des morts et qui est maintenant assis à la droite de la puissance de Dieu pour sauver le monde, notamment par l'intermédiaire de son Saint-Esprit et de ses serviteurs. Donc, j'aimerais commencer en vous parlant des symptômes que l'on peut retrouver durant la nuit, plutôt durant le sommeil. Si vous vous sentez possédé par des esprits démoniaques, si vous vous sentez victime d'envoûtement et de sorcellerie, vous pouvez rencontrer les symptômes que je vais vous citer tout de suite. Donc vous aurez des troubles du sommeil, vous aurez des angoisses, de l'agitation, vous aurez des cauchemars, vous aurez des orgasmes nocturnes pendant que vous dormez, vous sentez que vous avez des rapports sexuels, que c'est vrai, que vous êtes en train de vivre la chose. Et parfois même, vous êtes en train de tout simplement de vous réveiller et de vous apercevoir que votre lit est souillé de semences sexuelles. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est très souvent rencontré quand des personnes sont victimes d'envoûtement. Vous pouvez très bien subitement pousser des cris dans votre lit. Vous pouvez très bien vous lever pendant la nuit et marcher tout seul, tout en étant endormi. Ça s'appelle le somnambulisme. Vous pouvez avoir des insomnies, être dans l'incapacité de vous endormir et donc de passer toujours des nuits blanches, parfois même depuis des années. Vous pouvez être empêché de vous endormir, c'est-à-dire qu'au moment où vous endormez, il se passe quelque chose en vous, comme une secousse par exemple qui vient vous réveiller. Ça peut être aussi des étouffements, ça peut être des picotements. Euh, Vous pouvez avoir la sensation d'être réveillé par quelqu'un, clairement, qui pose sa main sur vous ou qui vous tape. Vous pouvez avoir la sensation d'être frappé et même d'être repoussé du lit d'une manière surnaturelle, hein. Il suffit de regarder les films sur le paranormal et c'est tout à fait ce qu'il se passe dans la réalité
quand vous avez des maisons qui sont hantées, quand vous avez des personnes qui sont possédées, elles peuvent être repoussées en dehors du lit, elles peuvent entendre des choses chez elles qui les réveillent, hein, des chutes d'objets soudainement, etc. C'est des choses que l'on rencontre très fréquemment dans des lieux qui sont habités par des mauvais esprits. Les mauvais esprits, ce sont des démons. Satan et les démons existent, ils peuvent habiter des lieux. On dit que ce sont des esprits territoriaux à ce moment-là, et il est nécessaire de les chasser, ces esprits. Mais les esprits démoniaques ne se chassent pas par le sel, ne se chassent pas d'une manière ésotérique, mais ils se chassent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Encore faut-il être protégé, gardé par le sang de Jésus, lui appartenir aussi. Sinon, vous allez avoir du mal à repousser les démons. Et il risque même de se venger, votre condition risque d'être pire si vous n'appartenez pas au Seigneur. Donc la priorité, ce sera de vous convertir, mais je ne vais pas développer sur ce sujet. Je continue sur les signes et les symptômes. Donc, durant la nuit, vous pouvez avoir toutes sortes de troubles, d'accord, angoisse, agitation, des cauchemars, pousser des cris, être réveillé, être empêché de s'endormir, être frappé, être repoussé du lit, etc., etc. Dans les cauchemars, vous pouvez vous pouvez fréquemment avoir des rêves où on vous mord, on vous frappe, vous avez souvent l'apparition d'un visage, vous pouvez voir des morts, vous pouvez voir du feu, du sang, des visages d'étrangers, de sorciers même. Vous pouvez rêver qu'on vous court après, qu'on veut vous tuer. Vous pouvez rêver d'animaux, de serpents, de buffles, de chiens, de chats, de loups, d'insectes. Vous pouvez vous voir tomber d'un lieu élevé, genre d'un immeuble. Vous pouvez vous retrouver dans un cimetière, être dans un cercueil. Vous pouvez rêver qu'on est en train de vous enterrer. Vous pouvez vous voir enfermé dans un endroit sale. Vous pouvez faire des rêves érotiques, j'en ai parlé trop fréquemment, hein, vraiment avec la sensation d'avoir des rapports sexuels réels. En vérité, vous avez réellement des rapports sexuels, mais avec ces esprits démoniaques. Vous pouvez voir donc des gens avec une apparence bizarre, même vos membres de la famille décédés par exemple, mais avec le visage complètement déformé. Je rappelle que bibliquement, il est interdit de prier les morts. Ne croyez pas non plus que les morts viennent vous visiter la nuit ou vous parler dans les rêves, etc. Les démons sont malins, sont rusés pour se déguiser en morts et venir vous parler. Le piège, c'est que justement que vous entreteniez une relation avec les morts par la prière, etc. Là, vous êtes dans le péché du spiritisme et c'est comme ça qu'après, vous avez des problèmes. Vous pouvez toujours rêver de voir la même personne ou un animal, l'impression donc de communiquer avec quelqu'un. Vous pouvez avoir des paralysies du sommeil avec une impossibilité de bouger ou de vous réveiller soudainement, hein, la sensation d'être, comment dire, opprimé. Vous pouvez même avoir des empêchements de respirer. On vient pour vous étouffer, on vient pour s'asseoir sur votre thorax. Vous avez la sensation que quelque chose est assis sur vous et vous ne pouvez plus bouger, vous pouvez même pas ouvrir les yeux, vous pouvez juste avoir la force de penser et vous demander à ce que cette chose vous quitte. Vous pouvez rêver que vous êtes en train de vous noyer, vous pouvez rêver que vous êtes en train de perdre vos dents, vous pouvez rêver que vous perdez vos cheveux, que vous êtes en train d'être torturé, voire tué, hein. Donc vous pouvez aussi avoir la sensation de mourir. Donc tout ça, ces signes-là, on les retrouve très fréquemment dans un cas de possession démoniaque, d'envoûtement et de sortilège. Vous comprenez? Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une angoisse, bien évidemment, c'est de la sorcellerie. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tous les signes que j'ai expliqués se retrouvent dans la sorcellerie. Voilà. Vous avez donc également des symptômes lorsque vous êtes éveillé, donc lorsque vous êtes réveillé, debout le jour. Vous avez les troubles physiques. Donc tous les signes que je vais donner peuvent être rencontrés dans un cas d'envoûtement et de sorcellerie, ce qui ne veut pas dire que chaque trouble a pour cause la sorcellerie. Vous comprenez la différence? Voilà. Donc vous pouvez retrouver des troubles physiques, vous avez tous les troubles physiques qui peuvent exister dans n'importe quelle maladie. Quand on est possédé, vous pouvez vous retrouver avec un démon qui agit dans votre corps pour provoquer la cécité, donc l'incapacité de voir, la mutité, l'incapacité de parler, la surdité, l'incapacité d'entendre.
Rappelez-vous que dans les évangiles, Jésus chassait des esprits démoniaques de surdité, de mutité, de cécité. Vous voyez, des esprits démoniaques de paralysie aussi. Donc vous pouvez avoir une paralysie dont la cause est démoniaque, non pas naturelle mais démoniaque, lorsque vous êtes victime de démons. Vous pouvez avoir des maux de tête fréquents, vous pouvez avoir des troubles cardio-respiratoires. Ça m'est déjà arrivé mais des centaines, voire vraiment des milliers de fois, parce que je ne compte plus le nombre de délivrances que le Seigneur m'a donné de faire avec lui. Mais beaucoup de personnes ont des troubles cardio-respiratoires aussi lorsqu'ils sont possédés, ce qui ne veut pas dire que tous les troubles cardio-respiratoires ont pour cause les démons, je le répète. Des troubles métaboliques, des troubles dermatologiques, donc au niveau de la peau, des démangeaisons, des plaques qui apparaissent, bizarres. Vous pouvez avoir des dysfonctionnements d'organes, un vieillissement, une dégénérescence avancée de votre corps. Vous pouvez avoir des sensations de brûlure soudain ou d'étouffement, des douleurs persistantes dans un membre ou dans tout le corps, des blocages, une souffrance régulière à des heures précises. Ça peut arriver, par exemple, quand vous êtes victime de sorcellerie, que à telle heure de la journée ou à telle heure de la nuit, il y a toujours une sensation bizarre qui vient vous titiller dans l'oreille, dans le ventre, dans le thorax, à gauche, à droite. Bref, c'est à des heures précises qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez avoir des troubles de la vue, des tremblements, des sensations de piqûres, de picotements dans la nuque, dans un membre, au niveau du cœur. Ça, on voit ça beaucoup dans le vaudou aussi. Des maux de ventre avec sensation de mouvement dans le ventre, hein, l'impression qu'il y a quelque chose dans votre ventre qui est en train de bouger. D'ailleurs, tous ceux qui sont victimes des démons en général, hein, je parle de ceux qui sont possédés, sentent que leur ventre est gonflé, ou alors qu'il y a carrément des sensations de mouvement à l'intérieur du ventre. Des fourmis bizarres dans les jambes, les bras, des bourdonnements dans l'oreille, que les médecins ne comprennent pas. Sentir des odeurs bizarres, avoir réellement des pertes de cheveux, des pertes de dents, un vieillissement soudain du visage, etc., alors que vous êtes jeune, règles douloureuses ou irrégulières, la stérilité aussi, des fausses couches régulières, des problèmes de santé anormaux et des douleurs inexpliquées par la médecine traditionnelle. Donc en général, quand la médecine traditionnelle ne comprend pas ce qui vous arrive, et que vous avez des sensations bizarres, qu'on se demande quel traitement on va vous donner, si on va peut-être pas, des fois on risque même de vous prendre pour des fous par rapport à ce que vous décrivez comme symptômes. Et je rappelle aussi que malheureusement beaucoup de personnes sont en hôpital, enfermées en psychiatrie, mais en vérité leur cause, leur problème est de nature démoniaque. Donc vous avez aussi des troubles psychiques. Donc là j'ai parlé de troubles physiques, vous avez aussi les troubles psychiques, donc au niveau de l'âme, au niveau de la psyché. Donc la démence, la folie, la distraction mentale, les moments d'absence, indolence, paresse, apathie, envie de ne rien faire, se laisser aller, parler seul ou ne pas parler du tout, avoir des pensées obsessionnelles, des phobies, des angoisses incontrôlées et exagérées, du stress, de la confusion, des pensées qui se mélangent, des idées noires, des pensées suicidaires, un comportement violent et agressif envers soi-même ou envers les autres, ce qu'on appelle la bipolarité, des troubles de la personnalité, perte de mémoire, manger beaucoup sans être rassasié. Je rappelle aussi que dans les cauchemars, vous pouvez rêver qu'on est en train de vous donner à manger, ça aussi c'est démoniaque. Ou alors carrément ne pas ressentir la faim, être dépendant d'une chose qui vous détruit. Ça peut être la drogue, mais ça peut être autre chose. Ça peut être les addictions aux jeux d'argent aussi. L'impression d'être surveillé, observé, suivi, d'entendre des voix ou des insultes en vous. Envie de s'éloigner de certaines personnes sans motif apparent, notamment des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Des envies de meurtre, se renfermer sur soi-même, aimer la solitude, rester cloisonné, avoir la phobie des gens, ce qu'on appelle l'agoraphobie aussi. Sensation d'être rejeté ou persécuté par des autres. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Apitoiement sur son propre sort, perte de volonté, déprime, dépression, pleurer sans raison, s'énerver sans raison, perte de contrôle avec impuissance, avoir des gestes incontrôlés, faire toujours des choses et toujours les regretter ensuite, bouleversement du comportement et des sentiments de façon brutale, lunatique, rejet, fuite, dégoût brutal du conjoint, etc. Donc là, je ne dis pas que chaque symptôme et forcément son origine dans la sorcellerie, je dis qu'on retrouve ces symptômes dans la sorcellerie. Vous voyez, c'est pas parce que, par exemple, vous êtes déprimé que, hop, c'est parce que vous êtes victime de sorcellerie. Non, par contre, quand vous êtes victime de sorcellerie, c'est fortement possible que vous ayez aussi des moments de déprime.
Vous avez les troubles spirituels, donc sensation d'être habité par une force ou une énergie, sensation d'acquérir un pouvoir ou une puissance spirituelle, des flashs, des visions, visitations et révélations démoniaques en vous, sentir des présences autour ou en vous-même, entendre des bruits étrangers dans la maison, des craquements, des frappements, l'eau qui coule, entendre des enfants, etc., avoir des apparitions de ce genre. Disparition ou déplacement d'objets aussi, hein, si vous avez l'impression qu'on vous vole des objets chez vous, il y a des objets qui disparaissent, ou des objets qui changent de place, là aussi, il y a des présences démoniaques. Voir des apparitions, des ombres, des monstres, des revenants, être témoin de manifestations étranges, traces de pas, signes de présence, éprouver un rejet, une résistance ou un empêchement pour la prière, si vous êtes chrétien, ou si vous aspirez à devenir chrétien, ou si vous cherchez la délivrance à travers Jésus-Christ, les démons ne vont pas vous laisser faire. Des difficultés à lire la Bible, à louer le Seigneur, à aller à l'église, etc. Donc tout ça, ce sont des signes qu'on retrouve clairement, des signes spirituels qu'on retrouve clairement en cas de possession démoniaque, d'envoûtement, de sorcellerie, etc. Vous avez d'autres troubles aussi, que j'appelle des généralités, des échecs dans la vie, des blocages dans différents domaines de la vie, travail, argent, études, dans le domaine social, affectif, vie amoureuse, mariage, enfantement, etc. Quand on est victime des démons, en général, il y a tous les domaines de la vie aussi qui peuvent être touchés. Notamment dans la sorcellerie aussi. Hein. Attirer toujours des problèmes et des mauvaises rencontres. Hein. Subir toujours des persécutions et des catastrophes et ne s'en sortir que de justesse. Et des fois, malheureusement, ça va jusqu'au suicide. Quand les démons arrivent à prendre le dessus d'une manière totale, ça peut aller jusqu'au suicide, ça peut aller jusqu'à des accidents qui peuvent amener jusqu'à la mort. Voilà. Donc toutes ces choses peuvent être la cause de démons envoyés par sorcellerie contre une personne. Je précise donc que ces symptômes peuvent également survenir par héritage générationnel ou par les propres péchés de la victime. C'est-à-dire que quand une personne est possédée ou victime des démons, il y a 3 possibilités parmi lesquelles ces démons ont pu venir dans la vie d'une personne. Soit par sorcellerie, soit parce que vos ancêtres ont péché aussi, ils ont commis des gros péchés, et donc les conséquences retombent sur vous également. On voit ça dans Exode 20, premier et deuxième commandement de Dieu. Dieu interdit l'idolâtrie. Dans la magie, la sorcellerie, il y a de l'idolâtrie parce qu'il y a appel aux démons. Donc ça, c'est très dangereux. Et vous avez aussi, bien évidemment, si les propres péchés de la victime, si c'est elle-même qui a ouvert des portes en pratiquant des choses que Dieu ne voulait pas, eh bien, c'est possible que ces démons soient entrés en cette personne par ses propres péchés. Hein. Je rappelle qu'il est interdit d'entrer en contact avec les morts, interdit de rentrer en contact avec n'importe quelle entité spirituelle pour la prier et l'adorer, ça s'appelle l'idolâtrie. Il y a des péchés qui sont interdits, il y a énormément de choses, des péchés de la chair qui sont interdits dans la parole de Dieu que Dieu condamne, qui donnent accès au diable. D'accord ? Voilà, donc ça c'est une liste qui est non exhaustive. Maintenant, j'aimerais vous dire que Dieu m'a appelé à libérer les captifs, à délivrer les prisonniers, par l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est aussi un don de Dieu que j'ai reçu, chose que je pratique depuis bientôt 10 ans. Donc je travaille d'une manière gratuite, par téléphone, ou alors il suffit de me visiter ou d'assister à mes séminaires à Sanary-sur-Mer. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi à kevingal@outlook.com, kevingal@outlook.com. Vous me donnez votre nom, votre prénom, votre âge, votre nationalité, votre situation familiale, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants. Vous me dites si vous êtes croyant en Dieu ou pas, ou alors vous me donnez quel type de croyance vous avez, et surtout, donc vous m'expliquez vos problèmes et les signes et les symptômes que vous avez, vous les décrivez. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes que j'ai donnés, eh bien vous les notez et vous me les donnez par écrit. Voilà. Adressez-moi un mail clair, net et précis en donnant les choses que je viens de vous donner là. Nom, prénom, âge, nationalité, situation familiale, croyance et les problèmes. Synthétisez au maximum votre mail. Je le lirai, d'accord, et ensuite je vous donnerai mon numéro ou alors je vous appellerai moi directement pour commencer la prière de délivrance. Donc tout ça c'est gratuit, vous n'aurez pas besoin de me donner de l'argent. Si vous êtes en Afrique, en Asie, en Europe,
en Amérique, Nord, Sud, etc., vous pouvez me contacter soit par WhatsApp, soit par Skype. On en reparlera là par mail quand je vous répondrai pour prendre rendez-vous et commencer à prier pour vous, pour votre libération. La dernière chose que je vous demande, c'est lorsque vous venez pour la délivrance, venez directement au Seigneur Jésus-Christ. On vient à Dieu par Jésus-Christ. Et j'estime que je suis un serviteur de Dieu, je le suis réellement, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je vous demande, c'est d'avoir, de l'humilité, de la foi au Seigneur Jésus-Christ, même si vous n'êtes pas totalement croyant ou si vous doutez, etc. Vous n'avez pas vraiment le choix, parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus, par sa puissance, par son esprit et par son nom, qui est capable de vous libérer et vous donner une vie nouvelle. Le Seigneur vous aime, il a donné sa vie sur la croix pour vous il y a plus de 2000 ans, et je vous garantis qu'il est vivant pour vous libérer, et sa volonté, c'est que vous soyez en bonne santé, que vous compreniez ses lois, que vous compreniez les commandements de Dieu, que vous compreniez le monde réel dans lequel nous sommes. Dieu est venu, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. D'accord? Le ciel existe, ça s'appelle le royaume de Dieu. L'enfer existe, il ne faut pas que vous y alliez. Le Seigneur ne veut pas que vous y alliez. Il a donné sa vie pour vous sauver. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire kevingal@outlook.com. Je vous répondrai dès que possible. Soyez bénis, à très bientôt.